Aujourd'hui, ça va être surtout sur l'importance de traquer ses calories. Donc, j'ai donné quelques pistes. Cette partie-là où je vais parler va pas durer très longtemps. J'ai pas eu le temps de filmer en voiture. J'ai pas pensé parce que du coup, j'étais dans l'autre salle. J'étais pas en voiture. Je voulais filmer dehors. Il y avait trop de vent. C'était une galère. Dehors en marchant et tout, mais c'était vraiment une galère. Du coup, là, je tourne un peu et du coup, autant en profiter vu que je suis assis, que je suis posé, pour parler de choses un peu plus concrètes, comme le tracking des calories. Comme je disais, ça peut être quelque chose qui peut paraître euh, proche des TCA, mais au final, pas du tout. Et surtout, ça permet en fait comme on voit sur les roches, je suis extrêmement sec, très clairement là, à ce point-là, je pense que j'ai jamais été aussi sec. Et surtout, j'ai jamais été aussi haut en... Je regarde en juste si ça marche bien. Ok, j'ai jamais été aussi haut en calories. Je tourne à 3700 calories. 3700 calories à ce niveau-là. Bah là, je fais 70 kilos. Et j'ai au final des bonnes perfs. Là, ce qu'on voit sur le développé militaire, j'avais quoi? 36 par bras. 36 puis 34. Alors que je suis au plus sec à 70 kilos. Donc oui, par rapport à si je suis 74, je soulève un tout petit peu moins lourd. Mais genre, bah, c'est 2 kilos d'écart, en fait. Très clairement, faut le dire. Parce que sinon, je tourne à 38 pour 10 reps, plus ou moins. Bon, bref, c'est petit aparté. Mais oui, j'ai jamais été aussi sec. Et pourquoi? Je traque mes calories. Donc, l'ajustement. Monter ses cales, descendre ses cales. Et ça me fait penser à un truc où souvent, bah, quand on est très sec, on est misérable, très clairement. La vie est pas cool et tout. Je suis passé par là aussi quand j'ai essayé d'être très sec, et même au début du système fluide, parce que bah, je connais pas tout comment ça marche, et surtout, bah, tu pars d'un métabolisme qui est bas. Mais petit à petit, quand tu traques et que tu fais les choses qui me font, donc traquer ses cales tout le temps, même quand tu sors, même si c'est pas parfait, tu fais pas de foutu pour foutu, et bah ça arrive que sur le long terme, là donc ça fait un an que je traque, ma dépense et mes cales, bah là je tourne à 3700, donc quasiment 4000. Il y a un an, un peu plus d'un an et demi, c'était une prise de masse où je voyais même pas mes abdos 3700 et je galérais à manger. C'était pas un plaisir de manger. Là, bah du coup, quand on est très sec, certes, au niveau des hormones, on a très faim. Donc ce qui arrive quand les gens ils sont misérables. Mais le truc, c'est que je tourne à 3700 calories. Donc au final, ce qui m'arrête avant même de la faim, c'est le bide et... Il n'y a plus de place en fait. Et sachant que je mange un petit volume alimentaire, je mange pas de légumes. Quasiment. Bah quand je mange dehors, à la rigueur, là, je vais prendre des légumes et tout, mais flemme de payer pour des légumes, très clairement. En termes d'apport calorique, il y a quasiment rien. Et surtout, j'en ai pas besoin, en fait. Parce que je tourne... donc, en termes de lipides, je suis entre 60 et 80 grammes. Donc, au final, en termes de... Ça déroche. En termes de calories, en termes de lipides, je tourne entre 60 et 80 grammes. Donc, des chocolats par-ci, par-là. J'ai pas eu spécialement une grosse envie de lipides, parce qu'en fait, bah, tout ce qui est lipidique, au final, bah, je préfère manger en quantité en fait. Donc en fait, tout ce qui va être lipides, c'est du topping, etc. Flocons d'avoine. J'aime beaucoup comme ça. En plus, ça me fait monter les lipides en fait. Sinon, je prendrais de la farine de sarrasin, tare la technique Lucas Guif, et ça coûte assez cher. Donc les flocons d'avoine, c'est pas cher. Ça permet surtout de pas faire à manger. Ce qui est assez chiant. J'adore manger, mais je passe à un petit stade où j'ai la flemme de me faire manger. J'ai pas de repas préparés, etc. Je le fais plus du tout. Je le faisais à l'époque quand je débutais la muscu et c'est très pratique, honnêtement, c'est un truc à faire. Mais quand tu tombes en cale, bah flemme en fait. Enfin, même en vrai, si, ça pourrait être cool, mais j'aime bien la bouffe qui est déjà chaude en fait. Et donc, flocon d'avoine, je mets dans le micro-ondes. Flocon d'avoine que je mélange avec maïzena ou de la farine directement. Je teste un peu avec la farine, parce que la farine, faut savoir que j'ai de la farine, mais surtout en glucides. C'est surtout de la farine pour avoir un petit volume alimentaire. Je pars un peu sur pas mal de choses. Mais voilà, on va revenir au point. C'est qu'en termes de lipides, bah, je vais être entre 60 et 80 grammes et tout le reste en glucides. Glucides, je tourne à plus de 600 grammes de glucides par jour. Donc en fait, bah, t'as faim, mais tu tournes à 600 grammes de glucides, donc t'as de l'énergie tout le temps. Dès que tu manges, en fait, tu as de l'énergie. Parce que ce qui fait qu'on est misérable à ce moment-là, c'est qu'on mange pas beaucoup. Donc déjà en termes de micronutriments, je traque pas les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamine D3, vitamines, etc. Minéraux. Mais en fait quand tu manges beaucoup, bah en plus si tu manges des fruits, tu vois plus ou moins les bonnes choses en fait, bah, tu sais que tu as plus ou moins ce qu'il faut, en fait, très clairement. Donc plus tu manges, plus tu auras de micronutriments, surtout plus tu auras de l'apport et de l'énergie. Parce que manger,
C'est le fuel, quoi. Le fuel. J'explique mal. Mais c'est comme l'essence, quoi, en fait. Comme l'essence dans une voiture, si t'en as quasiment pas, ça va pas très bien marcher. Par contre, si tu tournes, comme je dis, à plus de 600 grammes de glucides, propre, du coup, ça veut dire propre, c'est quoi? Bah, dans les 100 grammes de glucides, c'est pas 600 grammes de sucre. Voilà. Ce que tu pourrais rapidement avoir dans les gâteaux, et etc. Mais tu peux manger des gâteaux, etc. Genre, je tourne en sucre, je suis quand même à 100 grammes de sucre par jour, au final. De sucre rapide. Sucre lent, c'est les glucides, en fait. Donc, 600 grammes de sucre lent. Je suis à. Donc, quand on entend, oui, mangez pas beaucoup le soir, éviter le pain, etc., c'est des conneries totales. Très clairement, pendant les grandes vacances, quand je venais des cours de surf, je tournais à si, je n'avais pas le temps de manger la journée parce que sur les temps de repos, je faisais du wakeboard en fait. Donc je mangeais le matin, c'est tout, et je mangeais juste avant d'aller m'entraîner à la salle à 20 h, parce que je termine le taf à 20 h plus ou moins. Donc je mangeais pendant le taf, je mangeais des pâtes. Là c'était pratique, je faisais déjà le tupperware à l'avance. Je mangeais comme ça, j'ai des glucides. Et heureusement, parce que sinon, avec la fatigue en fait de la journée, bah, je faisais limite des malaises. Mais je tournais à quoi, à ce moment-là, 4300 calories. Parce qu'avec le taf, en fait, je brûlais tellement, c'était aberrant. Et donc le soir, j'avais des repas. Donc je mangeais à 18 h des pâtes. Et le soir, quand je rentrais, quand je rentrais vers 23 h, le temps que je me prépare tout ça, je tournais à des repas. Je sais pas pourquoi je kiffais. À 3000 calories. Ok, j'étais sec, mais bah, un peu comme sur les roches là. Un peu moins, mais un peu moins. Je pense, quand même un peu moins, ouais, un peu moins sec. Mais quand même très 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 sec en fait. Et surtout parce que j'étais à 4003, mais parce que je bougeais beaucoup plus que là. Même si là je fais entre 22 000 et 25 000 pas, c'est différent. Parce que du coup je bougeais plus, mais j'étais qu'à 4000. Les pas, c'est une donnée statique pour savoir au moins au minimum ta dépense. Mais du coup ça veut pas tout dire en fait. Tu peux faire moins de pas, mais au final te dépenser plus dans la journée. C'est juste un minimum pour traquer la nuit et pas se dire foutu pour foutu. Au moins tu sais que tu as quand même un minimum bougé. Et voilà. C'est un peu comme traquer les cales, sauf que les cales, c'est plus précis. Mais au moins, sur la dépense calorique, tu sais plus ou moins ce que tu te dépenses en termes de NEAT. Donc je disais voilà, mais je tournais à plus de 3000 calories. Je faisais des repas le soir entre 2500 et 3000 calories pendant 2 mois. J'étais sec de malade. Autant dire que le soir, le ventre, il n'y avait plus la place. Donc en fait, ça, de pas manger le soir, tu sais, je reviens sur les choses. Là, je digressais un peu. Mais du coup, de pas manger le soir, ou éviter le pain, les pâtes, c'est des conneries totales. Pourquoi les gens, ils évitent ça et au final, bah, ils progressent pas en fait. Ça va les faire progresser en perdant un peu de poids, mais au final ils reprennent. Parce qu'en fait ils descendent tout d'un coup. Ouais, j'arrête les glucides, tac tac, les pâtes, le pain. Ouais, le souci c'est que bah, du coup ton corps il s'adapte. Donc tu crées un déficit, ton corps il s'adapte, c'est fini. Hop là, tu descends plus en poids. Parce que tu es descendu d'un coup. Donc en fait c'est vraiment traquer ses calories et faire des micros ajustements petit à petit, c'est ça qui va créer un déficit continu. Là, pourquoi je mange autant et que je suis aussi sec, là à 3700, c'est que j'ai fini une reverse que j'ai testé pendant Noël. Pour, Donc au final, je mangeais jamais chez moi et c'était toujours aléatoire. Donc Noël, jour de l'an, etc. Donc pendant 15 jours, j'étais pas quasiment pas chez moi et j'ai pas fait un repas un seul jour où tous mes repas étaient précisément calculés. Et ça a marché quand même. Donc c'était pour l'expérience. Je suis à un point où juste pour l'expérience en fait. Parce que du coup je fais du coaching à côté. Et bah c'est une expérience en plus après au niveau parce qu'au final j'ai découvert des petites techniques que, que j'ai mis en place et du coup après bah, pour les coacher c'est assez utile. Même si ça fait pas longtemps que je coach, bah au final bon, j'ai une carte professionnelle d'éducateur sportif et oui parce que je suis pas si jeune, enfin j'ai que 23 ans, donc assez jeune, mais du coup j'ai eu le temps d'avoir quand même quelques diplômes, même si ma tête des fois pourrait penser à plus 19 ou 18 ans, bref. Mais du coup, oui, c'était pour l'expérience carrément. Là, on est à un point où à l'expérience en fait. Et du coup, là, j'ai voulu faire une autre expérience. C'était du coup, je suis arrivé à 3700. Alors, bah du coup, j'ai super bien fait de reverse. La reverse s'est bien passée. Je suis remonté à 3700. Donc en fait, je suis descendu de 4100. Non, de 3009. De 4000.
ou de 3900, je sais même plus, à 3100. 4100 à 3100. Puis après, je suis remonté à 3007. C'est juste ça pendant les vacances, ça m'a duré 4 semaines. Voilà. 4 semaines, tu sèches de malade, sachant que t'es jamais chez toi, et que c'est plus ou moins aléatoire, hein. Vraiment, c'était très aléatoire. Le tracking, vraiment à l'œil nu. Ouais, c'était assez drôle. Et du coup, à 3007, j'étais comme. Du coup, je suis remonté à 3007. Et j'ai voulu faire une expérience aussi encore. C'est à la fin d'une river, sachant que c'était pas la plus parfaite parce que bah, j'ai énormément de chaos. Mais c'était le but de l'expérience. J'ai refait une mini reverse, donc je suis descendu de 3007 à 3100 en 9 jours. Puis je suis remonté à 3007 6 jours après. Donc en l'espace de 2 semaines, j'ai resséché de fou furieux. Et tout en étant au même nombre de cales que maintenant. Donc c'est une dinguerie, très clairement. Et du coup, ce qui fait que je vais pouvoir monter à 3009, 4100 en étant bah, giga sec. Et du coup, performer bien, bien manger, être bien. Parce qu'en fait, quand tu manges beaucoup, bah, tu peux qu'adhérer au système. C'est quand tu manges pas beaucoup, sur le long terme, souvent les diètes, que c'est compliqué, c'est après tu fais des craquages. Mais quand tu manges énormément, bah, au final, de tenir son plan, ça devient assez facile. Et ça vient par le tracking, en fait. Le tracking va te faire que tu n'auras pas de TCA, tout simplement parce que tu manges ce que tu veux. Quand tu veux, je m'embête pas je mange à cette heure-là. Des fois, je vais pas manger depuis alors qu'il est 14h. Je mangeais que 2 repas, des fois je fais 4 5 repas. Des fois, je termine de manger, il est 22h, je me lève tôt le matin, j'ai des choses à faire. Je me lève à 6h, je mange à 6h, 7h. Donc en fait, juste j'essaye d'avoir pas mal de cales qui me restent pour le soir. Parce que c'est là souvent là le soir où tu vas crever la dalle en fait. La journée ça va. Mais du coup, mais ça que tu manges beaucoup ou pas en fait, tu auras juste faim. C'est là où souvent tu vas faire le craquage, tu sais, la tablette de chocolat que tu exploses. Parce que, exemple, hein, enfin, pas dans mon cas, mais de ce que je vois dans mon entourage, la tablette de chocolat que tu exploses après avoir un peu mangé le soir. Au final, tu te dis, je vais un peu manger. Petits légumes, trucs comme ça. Puis, ce qui se passe, c'est qu'après t'as faim. Tu vas exploser quelque chose. Alors que la journée, tu peux, même si t'as faim, tu peux passer outre, très clairement. Par exemple, bah, c'est bien de manger quand même, parce que voilà. Dans ce cas, si tu me tournes à beaucoup de calories, bah, tu vas pouvoir manger. Mais par exemple, quelqu'un, à un moment donné, enfin, ou même moi, à un moment donné, quand je tournais au début, quand je commençais le 6 flux, à un moment donné, où t'es entre 2000 et 2006, franchement, le mieux, c'est de pas manger le matin. Ça dépend de l'heure où tu te lèves, mais tu peux ne pas manger, même là, tu vois, 3007, où mon métabolisme est à fond. Bon, les matins, des fois, je peux me lever à 6h et je bosse énormément, et du coup, à midi, bah, j'ai toujours pas mangé. Je tourne bon, je suis à 2 cafés sur le moment, mais voilà, mais en fait, la journée, tu peux ne pas manger, pas trop manger, en fait. Par exemple, les jours où tu as 2000, 2006, bah, tu peux mettre que 1000 calories dans ta journée, et le soir, bah, tu as 1600, en fait. Du coup, t'es bien. Du coup, t'es bien. Sachant que plus t'es bas en calories, plus ton métabolisme est bas, et du coup, moins t'as une envie de faim. C'est pour ça qu'en mangeant 3700, j'ai extrêmement faim, ce qui peut paraître assez paradoxal. Pas que le fait que je sois sec, euh, c'est aussi que quand tu es haut en calories, et en plus que tu es sec, ça veut dire que ton métabolisme est extrêmement élevé. Et ça n'a aucun point de génétique. Enfin, je pense que la génétique joue quand même très peu parce que, bah, il y a à plus d'un an et demi, 3007, c'était énorme pour moi. C'est juste connaître les données et en fait se créer un métabolisme. Tu peux en créer un métabolisme rapide à tout le monde. Et ça se fait sur le long terme. En fait, c'est du self-love. Plus tu fais les choses bien, je le vois comme ça, plus tu fais les choses bien, tu respectes le système, bah, plus ça va te le rendre ressenti plus tard. Donc au début, ça peut pas être difficile, et en fait, bah, maintenant, bah, je suis à un point quand même où, enfin, tu vois, je prends mon expérience personnelle, où il y a zéro difficulté en fait à avoir un physique pareil en fait. Ça peut paraître fou. Après, surtout sur les réseaux où je vais pas mal montrer mon corps et tout, mais c'est le jeu des réseaux très clairement. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis quand même assez souvent habillé comme ça, ou avec juste un débardeur en dessous, ou un t-shirt tout simplement. Voilà. Mais en fait, tu te rends juste compte que, bah, en fait, juste, si tu fais les choses bien, c'est extrêmement facile d'avoir un physique God tier, on va dire, qui peut paraître fou pour les autres. Mais parce que tu connais les métriques qui font que, et tu sais jouer avec. Et ça se fait par l'expérience.
et ou bah, si t'es suivi, en fait, tout simplement. C'est l'avantage d'être suivi, parce que juste la programmation d'entraînement, c'est qu'une partie. Mais du coup, oui, on va dire que la partie la plus dure au final, souvent on dit: «Oui, c'est la diète». C'est l'entraînement. Parce qu'après quand tu te mets, tu vas vraiment à l'entraînement et que tu as ce tryhard, c'est ça qui donne le physique, hein, c'est pas que la nutrition. Bah, ça aide, mais tu pas obligé de t'entraîner tous les jours en fait et de pas y passer extrêmement de temps. Là, je j'ai le temps, enfin j'ai l'énergie physique pour m'allouer qu'à ça en ce moment, mais dans le futur, ça va baisser comme je disais dans la dernière vidéo. Mais c'est vrai que, OK, je m'entraîne très souvent, quasiment tous les jours, mais c'est plus pour, l'envie de se dépenser tous les jours, très clairement, et parce que j'aime bien m'entraîner. Mais sinon, en soi, la partie la plus dure, ça va être l'entraînement, surtout s'entraîner, parce qu'en fait, pas parce qu'il est devenu plus dur, mais parce que la diète, elle est devenue facile, et surtout, bah, en fait, quand tu traques tes cales, tous les jours, tu as de l'énergie. Que ce soit, en fait, dans ta vie en général, tu vas être trop bien. Même dans les entraînements, au final, je dis que c'est plus dur, mais parce que la diète devient encore plus facile, donc l'entraînement est perçu comme plus dur, mais au final, bah, j'ai toujours de l'énergie quand je m'entraîne, parce que juste tu fais attention au moins de manger avant de t'entraîner, en fait. Par exemple, si tu tournes pas très haut en calories, enfin, pas très haut pour moi, c'est en dessous de 3000, en fait, même 3000, c'est pas beaucoup. Maintenant, toi, ta perception change. 3000 avant, c'était 3000 même, 3003, 3500, c'était beaucoup. Maintenant, pour moi, c'est pas tant que ça au final. Mais en fait, quand tu n'es assez bas en calories, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu manges avant de t'entraîner. Tu manges que des glucides en fait. Les glucides, c'est ça qui va te donner l'énergie. Protéines et lipides, garde ça pour le soir ou après l'entraînement si tu veux. Je garderai tout ça pour le soir personnellement. Comme ça, tu mets tout le reste. Tout que ça cale très bien les protéines, etc. Donc tu t'entraînes, tu manges avant. À la rigueur, tu manges un petit truc après. Et après, bah, gros repas le soir en fait. Je t'embête pas trop. Les trucs des 6 repas par jour, c'est juste des méthodes pour c'est de l'optimisation qui sert à rien. En fait, je vois plein de gens, même dans la salle de sport, ouais, optimiser ça, manger le meilleur aliment, etc. Mais ils n'ont pas compris la pyramide, en fait. La pyramide, l'ordre d'importance, ça va être tes calories, ton total calorique en premier, tes macronutriments, donc avoir le minimum en protéines qu'il faut, mais pas ça rien d'être trop. Euh, limite, après, quand tu manges beaucoup, ça monte très facilement, on va dire, en plus. Ça revient limite moins cher pour la nutrition. Et après, le reste en glucides et lipides. Et lipides, t'essayes d'être 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Mais tu te mets une barrière. Par exemple, je suis 70 kilos, je me mets entre 60 et 80. Généralement, je me mets un peu en dessous. Comme ça, bah, quand je mange dehors, ou bah, les journées, j'ai un peu plus de KO. Surtout en France, tout est gras, donc tu vas vite monter en lipides. Donc j'essaie d'être un peu en dessous. Comme ça, bah, en fait, quand je mange dehors, bah, c'est un peu au-dessus, mais ça vient rééquilibrer. Et au final, c'est comment dire, bah, c'est le bienvenu en fait. Limite, ça fait du bien en fait. Donc, enfin, ça relance bien les hormones, etc. Même si en étant un peu en dessous, ça change rien. En étant à 0,9 grammes, honnêtement, ça change rien et je kiffe juste plus les glucides que les lipides. Mais les lipides, c'est quand même très important parce que si c'est trop bas au niveau des hormones, ça devient compliqué. Mais le problème des gens, c'est pas que c'est trop bas généralement, c'est que c'est trop, ou c'est trop bas 2 jours. Puis après, ça part en sucette hein, dans tous les cas. Donc voilà. Je pense qu'en vrai, j'ai fait pas mal le tour. Sur les autres épisodes, j'en parlerai dans tous les cas. Tous les jours, je sors des vidéos en ce moment. Euh, Petit à petit, je serai un peu plus allé sur les vidéos, etc. Et je pourrais donner d'autres infos, sortir. Enfin bref, voilà. Il y aura plein d'épisodes en fait. Donc je vais être un peu plus à l'aise devant la caméra dans tous les cas et je pourrais parler de pas mal de sujets, que ce soit sur ça, la nutrition, etc. Ou même d'autres choses en fait de la vie en général. Mais c'est vrai que la nutrition, un truc que la plupart des gens ne sont pas éduqués et limite à l'école ça devrait être appris. En fait je le vois très clairement. Euh, L'éducation à la nutrition. Du coup bah voilà. Donc là normalement il y a les vidéos après sur la séance. Donc là, c'est une séance épaule, oui, les séances épaule, biceps, des épaules, biceps, des séries d'épaules, des séries de biceps.
de la chaîne postérieure, avec de l'extension lombaire, surtout pour le niveau fessier, et, euh, et du thrust machine, qu'il n'y a pas du tout en vidéo, parce que je filme pas toutes les séances, et comme ça va permettre de diversifier chaque jour, en fait, de mettre des exos différents. Donc voilà. Euh, Enjoy le, le, le workout. Et hésite pas à dire si le fait de mettre des musiques ou pas, c'est mieux. Parce que je sais qu'en fait, j'aimerais bien laisser au naturel. Ceci, c'est qu'à basique, les musiques sont. Quoique là, aujourd'hui, ça l'est. Les musiques sont pas folles. Donc, très clairement, je préfère mettre une musique de fond, dans tous les cas, droit d'auteur ou pas. Je m'en fiche de rien toucher, sachant que je fais pas de vie encore, donc c'est assez drôle. Mais ouais, je préfère mettre une petite musique, comme ça, t'enjoies bien l'entraînement et. Enfin, les séries que j'ai pu filmer. Et du coup. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, 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 quizás. De cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.